fait. Voilà. Hello, hello, bienvenue, mesdames et messieurs. Je dis mesdames et messieurs aujourd'hui, pour ne pas dire jeunes leaders, hein. Voilà, parce que vous savez très bien que vous avez votre place de leader. Même si vous êtes jeune aujourd'hui, vous resterez toujours jeune toute la vie. Alors, bienvenue à vous, bienvenue à notre session. Donc, c'est notre première session donc, du mois de juillet. Et vous voyez comment les mois avancent euh, à vitesse, à grande vitesse, hein. Et c'est important donc de pouvoir avancer sur ces projets, avancer sur ces objectifs, en tout cas avoir de la clarté sur ce que l'on désire, sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on a envie de devenir, sur son objectif de l'année 2021. C'est important. Donc là, il nous reste juste, voilà, 6 mois, on va dire 5 mois et demi pour atteindre notre objectif. Et la raison pour laquelle je suis là avec vous, c'est tout simplement parce que j'ai envie envie de vous accompagner. J'ai ce désir d'accompagner des jeunes à apprendre à avoir la clarté sur leurs objectifs, à avoir la clarté sur leurs ambitions, je dirais plutôt leur vision, parce que le mot ambition peut avoir une connotation plutôt, je vais dire, entre guillemets, malsaine un peu, hein, mais c'est surtout avoir de la clarté donc sur votre vision, de façon à ce que vous puissiez mettre en place euh, les différents objectifs, que vous puissiez mettre en place et en application les différentes actions que vous devez réaliser pour pouvoir atteindre vos objectifs qui vont vous amener vers l'accomplissement de votre rêve. Et pour les personnes, pour ceux et celles qui se connectent pour la première fois ou qui suivent donc ce replay en différé, alors, moi, je suis docteur Anifat Joachim. Je suis consultante en self-leadership, en développement personnel, pour ceux qui ont plus l'habitude de ce terme-là, à être leader de leur vie. J'accompagne donc des personnes comme vous, des jeunes, à apprendre, en tout cas, à découvrir leurs potentiels et talents et et à être leader, en fait, donc de leurs rêves, leader de leur journée, leader de leurs mois, de leurs années, afin d'accomplir leurs rêves. Je suis conférencière, donc c'est un plaisir pour moi et un honneur pour moi de pouvoir vous accompagner, de pouvoir contribuer en tout cas à votre expansion personnelle, à votre accroissement personnel. Et je suis fondatrice de Ames Consulting, où j'accompagne principalement des femmes, donc que ce soit à titre individuel comme à titre collectif. Je suis la co-créatrice du Mastermind Femmes de Vision, qui est un groupe de coaching collectif donc réservé aux femmes uniquement, donc pour la réalisation donc de leurs rêves, à être maîtres de leur vie. Donc voilà, donc pour les personnes qui sont connectées pour la première fois, qui suivent donc cette session pour la première fois, voilà comment un peu nous procédons. C'est-à-dire que pour démarrer, nous démarrons toujours, nous commençons toujours par un partage de success stories dans la chat box. Donc, je vous invite à partager, à écrire dans la chat box ce que vous avez pu réaliser, peut-être, je dirais, entre deux sessions. Et en tout cas, quelque chose que vous avez pu réaliser et dont vous êtes fier, quelque chose que vous avez pu faire de différent par rapport à d'habitude, mais également un challenge que vous avez peut-être pu rencontrer au cours de ces dernières semaines et que vous avez réussi à dépasser et qui vous a permis en fait de vous découvrir, à découvrir vos nouveaux potentiels, vos nouveaux talents. Et, euh, et donc, sachez que le partage ici, ce n'est pas que pour vous. Non seulement cela permet de vous rappeler que vous avez réussi à vous dépasser ou à faire quelque chose de différent. Et donc, on est là pour vous, quelque part, vous congratuler, pour vous féliciter, pour que vous vous appreniez aussi à vous féliciter vous-même. Mais aussi, le partage, c'est aussi pour les autres. Parce que sachez que vous devenez inspirant, inspirante pour les autres personnes de la communauté.
Donc, ce que vous allez partager, euh, quelqu'un d'autre peut se projeter pardon, entièrement dans l'expérience que peut-être vous avez vécue et qui va lui permettre aussi donc de pouvoir, d'avoir de nouvelles révélations, de nouvelles idées qui vont lui permettre d'aller de l'avant. Donc, ne négligez pas cela. N'ayez pas peur. Ici, c'est zéro peur. Ici, c'est zéro jugement, c'est zéro critique. Il n'y a que de la bienveillance les uns envers les autres. On est là juste pour grandir ensemble. C'est une communauté, c'est ce qu'on appelle aussi un mastermind, c'est-à-dire que c'est un cerveau collectif. C'est-à-dire que vous, tout ce qui est présent ici, vous formez un cerveau supplémentaire qui va vous permettre de recevoir des révélations. Donc, on démarre toujours par une success story. D'accord? Donc, c'est important. Et donc, quand vous allez partager votre success story dans la chat box, moi, je me ferai le plaisir de lire la success stories au fur et à mesure à toute la communauté et de pouvoir partager et peut-être de pouvoir apporter aussi des pépites supplémentaires pour pouvoir étayer dans ces success stories et vous apporter donc des éléments qui vont vous permettre d'aller de l'avant ou de pouvoir tout simplement euh, voir ce que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir dépasser votre challenge ou mettre en place une nouvelle action ou autre. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. C'est important parce que partager les success stories, partager comment on appelle, des victoires, ça permet de se mettre déjà en énergie positive. Et c'est important. Donc, quand vous vous connectez, vous devez savoir que vous venez pour retrouver de l'énergie positive, vous venez pour retrouver de la motivation, pour pouvoir ensuite vous déployer. C'est-à-dire que quand on se quitte, vous savez que vous êtes dans de bonnes conditions pour ensuite poser l'action peut-être que vous avez décidé de poser dans la journée et que vous n'avez peut-être pas encore réussi à faire. D'accord? Donc, se mettre dans des bonnes émotions. C'est important, les émotions, d'être dans des bonnes émotions positives pour poser des actions. Et c'est la meilleure manière pour que vous puissiez réaliser votre objectif de la journée. D'accord? Donc, partagez donc en premier donc, vos success stories. En deuxième lieu, ce que je vous inviterai toujours aussi à faire, c'est aussi donc de poser votre intention. C'est-à-dire que lorsque vous connectez, à chaque fois que vous vous connectez donc à notre rencontre, à notre session, euh, posez une intention. Et poser l'intention, c'est aussi comme une prière, en fait. C'est de se dire, c'est de poser l'intention de se demander ou de demander à recevoir une nouvelle révélation, peut-être une nouvelle idée, peut-être, ou à manifester aussi, à recevoir une nouvelle opportunité. Peut-être que lorsque nous allons partager, il y a peut-être quelqu'un dans la communauté qui sera la réponse à la problématique que vous avez. Et même si vous n'avez pas de problématique, dans tous les cas, vous devez toujours poser une intention de façon à ce que quand vous vous connectez, vous repartiez avec ce dont vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin pour pouvoir atteindre votre objectif. OK? Donc, voilà. Donc, chacun et chacune de votre côté, prenez 30 secondes et posez votre intention. Avec quoi est-ce que vous avez envie de repartir aujourd'hui? Posez votre intention silencieusement de votre côté ou peut-être même à voix haute, mais en tout cas, j'ai envie de dire, c'est vous avec vous-même. D'accord? Donc, et moi, mon intention pour moi, c'est que je sois le canal par lequel vous allez pouvoir entendre, au-delà de ce que je vais dire, que vous allez pouvoir comprendre au-delà des explications que je vais pouvoir apporter pour avoir véritablement les révélations dont vous avez besoin, pour avoir véritablement les éclaircissements dont vous avez besoin pour aller de l'avant, pour atteindre votre objectif, soit c'est l'objectif du jour ou l'objectif annuel ou l'objectif du mois, peu importe. Mais voilà, mon intention, c'est de pouvoir vous servir quelque part et que vous puissiez et que je puisse être donc ce canal pour obtenir ce dont vous avez besoin. Donc, et une fois que donc, les intentions sont posées hein, de part et d'autre, maintenant, je dirais, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous ou quelqu'une parmi vous qui a une question à poser? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous ou quelqu'un parmi vous qui a une problématique particulière? Et à ce moment-là, je l'invite à poser la question dans la chat box. Et
derrière, nous allons pouvoir euh, partager. Alors, Aïssata qui nous dit, salut Anifa, je tiens à vous dire que je suis fière de moi parce que j'ai réussi à réunir la somme d'argent que j'avais besoin pour acheter les matériels de maquillage et foulard pour la formation que je veux suivre pendant ces vacances. Oh, wow! Vraiment, bravo. Aïssata, bravo. Vraiment, tu peux être fière de toi. Et donc, soyez dans la gratitude. Vraiment, moi, je suis pleine de gratitude et vous devez le dire aussi. Donc, nous sommes pleines de gratitude. Et Aïssata, tu dois le dire que tu es vraiment pleine de gratitude. Tu rends grâce. Tu rends grâce d'avoir pu réunir cette somme. Oui, cela n'a pas été facile pour moi, mais je suis arrivée. Et c'est ça, c'est ce qui est à retenir, c'est que tu y es arrivé, Aïssata. Et c'est le plus important. Euh, Ce que nous faisons ensemble et ce que vous faites en fait, que ce soit de votre côté seul ou ensemble ici, et tous les efforts que vous faites, bien sûr, il y a des moments où ça ne va pas être facile. Il y a des moments où ça va être peut-être, ça va être vraiment dans le flow. Vous avez l'impression donc de glisser, de surfer, et il y a des moments où ça va être un peu plus difficile. Mais vous devez aller chercher parce que vous devez savoir que ce dont vous avez besoin, très souvent, vous devez aller l'arracher, en fait. Ce n'est pas facile. Ça, il n'y a rien à faire. Je le comprends, ça peut ne pas être facile tous les jours. Mais ça t'a démontré que même si ce n'est pas facile, tu peux y arriver. Et ça, c'est une success story, tu dois le marquer. Et vous devez avoir un cahier donc de victoires, de success stories, où vous marquez la date et puis vous marquez ce qui s'est passé. Et quand il y a des moments où c'est dur, il y a des moments où vous avez du mal. Il y a des moments où vous vous dites là, vraiment, vous pensez que plus rien n'est possible ou bien vous avez envie de baisser les bras. Prenez le cahier de victoire et allez relire tout ce que vous avez pu marquer dedans. Et vous allez voir comment vous avez réussi. Et ça va vous donner la force de continuer parce que vous devez continuer. Et si vous avez un objectif, il faut toujours penser à vouloir aller jusqu'au bout. Et vos victoires passées vont vous permettre d'aller toujours, de continuer à faire, même quand c'est dur. J'ai un mentor qui dit, seuls les durs endurent ce qui est dur. Seuls les durs endurent ce qui est dur. Donc, ça veut dire que ça ne sera pas toujours facile. Mais la persévérance, la détermination, vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout et vous persévérez. C'est-à-dire que même si aujourd'hui ça n'a pas marché, demain on reprend. Demain ça n'a pas marché, on reprend. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver. Pourquoi? Parce que c'est votre désir et votre désir ardent. Et les personnes qui se connectent pour la première fois, je vous invite à aller écouter les premières sessions, les premiers replays que nous avons pu que nous avons donc enregistré et vous allez voir pour voir pourquoi le désir ardent, pourquoi ce rêve, pourquoi vous devez déterminer et c'est pour cela que vous devez apprendre à clarifier tout le temps votre rêve. Quel est votre rêve? Et pourquoi vous voulez ce rêve-là? Et parce que c'est ça qui va vous donner la force aussi de continuer, même quand c'est difficile. Parce que vous savez que c'est ce que vous désirez au plus profond de vous et c'est ce que vous désirez le plus au monde réaliser. C'est ça qui va vous aider en fait à continuer à faire ce que vous devez faire et non faire ce que vous avez envie de faire. Vous avez envie de faire. Parce que très souvent, on a envie de faire des choses qui n'ont rien à voir, qui ne vont pas dans le sens de la réalisation de notre objectif. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, bravo à toi, Aïssata. Continue encore comme ça et, et continue, continue. Donc, ça y est. Donc, si j'ai bien compris, ça y est, la formation, tu vas démarrer. Je suis juste heureuse parce que moi, je vois déjà, moi, je vois déjà après la formation. Je vois déjà je visualise déjà ce qui va se passer. Et donc, c'est ça aussi, vous devez apprendre à visualiser à voir, il faut, pour recevoir, il faut d'abord voir. Ça aussi, ça, c'est ce que moi, mon coach me dit. Pour recevoir, il faut voir. Donc, vous devez apprendre à visualiser. Visualiser
ce que vous désirez, ce que vous voulez voir, ce que vous voulez voir s'accomplir. Vous devez apprendre à visualiser régulièrement et être connecté à cela, en fait. Et c'est grâce à cela que vous allez recevoir des idées, vous allez recevoir des opportunités, vous allez recevoir des opportunités de choses, mais des opportunités aussi de personnes qui vont vous aider à aller de l'avant. C'est comme ça que vous allez pouvoir reconnaître aussi ces opportunités qui sont en lien, en cohérence avec ce que vous désirez. Donc, c'est important d'avoir toujours la clarté sur ce qu'on veut, mais ce qu'on veut vraiment dans les détails. Qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on le veut, comment on le veut, avec qui. Vous comprenez? Donc, voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres success stories. S'il n'y a pas d'autres success stories, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a une question? Quelqu'un a une question à poser et pour qu'on puisse débriefer là-dessus, pour qu'on puisse, que je puisse vous coacher éventuellement aussi. Oui, Anifa, moi, je Oui, pense. Aïssata, oui, merci. On t'écoute. C'est vrai, j'ai pu réunir la somme d'argent. Comme je l'ai dit, ce n'a pas été facile, mais j'ai toujours un petit problème, quoi. Oui. C'est, en fait, je pense que j'ai besoin d'une aide financière. La gestion de l'argent, quoi, parce que avec les foulards, c'est avec les foulards que j'ai démarré. Mhm. Maintenant, il y a les gens qui créditent, ne remboursent pas à temps. Je vais les appeler fatigués, ne répondent parfois, ils ne répondent même pas à mes appels. Mhm. Et quand ils répondent, ils ont toujours des excuses pour dire qu'ils vont rembourser. Et tout Mhm. ça. Ça me fatigue. Je ne sais pas quoi faire avec eux. Mhm. Mais parce que donc, si j'ai bien compris, en fait, tu vends à crédit. Pour certains, oui, je vais vendre à crédit, mais pas tout le monde. Il y a certains qui achètent cash, mais d'autres les prennent à crédit. D'accord. Donc, quand tu Et fais le ce n'est crédit, pas est-ce que facile. la personne verse un acompte quand même? Non. Donc, ça déjà, c'est une chose parce que toi, tu te rends compte que tu as tu as investi dans le matériel, tu as investi dans la confection, tu as investi dans ton temps, tu as investi dans tes unités téléphoniques, tu as investi dans ton transport et, avec tout cela, tu as fourni, tu as produit, tu as créé un produit et que tu as donné à une personne. La personne n'a pas payé. Et toi, donc, quelque part, oui, tu as complètement... il n'y a pas de... Ce n'est pas juste, en fait. Donc, moi, ce que moi, je t'inviterais à faire, c'est que éventuellement, tu demandes à la personne de verser un acompte. Soit la personne verse 50%, et quitte à ce que, lorsque les personnes peut-être même veulent prendre crédit, tu as le prix du cash et tu as le prix du quand on veut payer à crédit. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux payer, Oui, par oui, je exemple, je dis n'importe quoi, si le foulard coûte 5 000 francs, je dis n'importe quoi, hein, je donne un exemple comme ça. Euh, OK, tu le payes cash, tu l'as à 5 000. Si tu ne veux pas le payer cash, ça coûte 6 000 comprends. ou bien ça coûte 7 000. Et puis donc, et tu veux le payer en deux fois, tu payes la moitié. Tu vois, c'est un D'accord. exemple. Je donne un exemple. Après, c'est toi qui vois. Il faut qu'au moins, et que tu puisses voir éventuellement que cette moitié-là ou la compte que la personne, la première part que la personne paye, ce soit au moins le montant du, du prix de revient. C'est-à-dire que tout ce que tu as dépensé, parce que tu sais, quand tu confectionnes, quand tu fais fabriquer, quand tu fabriques ton produit, tu sais combien ça te revient. Tu sais combien tu as dépensé avant même de mettre ta marge. Donc, il faut au moins que cela te rapporte ça, de manière à ce que, en attendant que la personne puisse peut-être te rembourser donc, ou te payer ce qui reste, tu es ce qu'il faut pour pouvoir, euh, comment dirais-je, investir dans dans la fabrication d'un autre produit.
Oui. Alors, on a une participante qui a du mal à entendre. Oui, elle ne nous entend pas parce qu'elle n'a pas activé son son, en fait. Elle n'a pas activé son casque. Je lui ai écrit, mais elle, je pense qu'elle n'a pas lu mon message. Elle n'a pas activé son micro. Donc, c'est de lui dire qu'en bas à gauche de l'écran, il y a un casque, enfin le logo d'un casque sur lequel il faut qu'elle clique pour pouvoir activer. Donc, non seulement elle ne nous entend pas, mais nous non plus, on ne peut pas l'entendre. Ce n'est pas du tout à mon niveau. La preuve, c'est que les autres personnes sont connectées et que leurs micros sont activés. Ce n'est pas du tout à mon niveau, en fait. Donc, tu vois un peu, Aïssata, parce qu'il faut que tu puisses être, parce que c'est frustrant, je comprends, c'est tout à fait normal, parce que c'est frustrant, parce que toi, tu as produit, tu as créé, tu as dépensé de ton argent et de ton temps, et les personnes prennent la marchandise et ne payent pas. Si la personne n'est pas d'accord, c'est à toi maintenant de voir ce que toi tu mets en place. Et ça, si tu veux, ça va aussi te permettre de te positionner. Tu es une chef d'entreprise, tu ne peux pas. Tu t'imagines si tout le monde devait prendre à crédit? Parce qu'après, il faut tout le temps être en train de courir après. Donc, tu es tout le temps en train de dépenser en plus tes unités pour les appeler, pour qu'on te dise une chose aujourd'hui, on te dit autre chose dans une semaine, et ainsi de suite. Tu perds ton temps encore. Tu perds ton temps, tu perds tes unités téléphoniques aussi. Donc, soit la personne est vraiment, si elle veut vraiment acheter, elle achète. Et j'ai encore une autre idée, j'espère que tu notes, c'est que Oui, oui. tu as un modèle et que les personnes fassent des précommandes. Tu vois, les personnes fassent une précommande, c'est-à-dire que tu n'as pas la marchandise déjà encore fabriquée, tu as peut-être un modèle, elle a vu, elle a essayé, ça lui plaît, ok, ça te plaît, tu fais ta précommande et tu payes la moitié. Tu comprends ce que je veux dire? Et ainsi, Oui, voilà, et ainsi, donc elle a payé la moitié et tu verras que parce qu'elle a payé la moitié donc, du produit, elle va maintenant, c'est elle qui va courir après toi parce qu'elle va se dire qu'elle a laissé son argent avec toi. Bon, toi, par contre, tu t'es engagé et tu t'engages dans un délai, tu donnes le délai, tu dis, bon, OK, je t'appelle sous tel nombre de jours, tel nombre d'heures pour te livrer ton produit. Et au moment de la livraison, tu me donnes la seconde partie. Ça, c'est oui, encore, c'est une bonne idée. je pense que ça, c'est encore mieux parce que qu'elle te paye et toi, tu vois, si par exemple, donc, c'est 5, ça coûte 5 000 et je dis, je donne un exemple euh, et que le prix de revient, c'est 2 500, ok, ça te plaît, donc paye 2 500 pour ta commande. Tu sais que toi, ces 2 500-là vont te permettre d'aller acheter le matériel, de payer le tailleur et ainsi de suite. D'accord? Et ensuite, Mhm. maintenant, voilà, quand tu livres, au moment où tu livres, elle te donne le reste et tu lui donnes comment on appelle, et tu lui donnes la marchandise. Et là, tu as tout ton argent. Et là, tu n'as même pas besoin non plus, donc, du coup, de sortir de l'argent de ta poche pour encore aller acheter du matériel pour fabriquer et ainsi de suite. Oui, Tu vois? merci beaucoup. Merci. Je Donc, noterai. essaye ça et puis tu viens nous partager, tu viens nous dire ce qui s'est, comment ça s'est passé. Après, c'est toi qui vas décider en fonction de qui est en face de toi, mais dans tous les cas, je pense que c'est important, vu l'expérience que tu as eue, que la personne s'engage. C'est un engagement. C'est une façon d'engager la personne. Parce que quand tu ne prends pas une partie, même si c'est juste un petit quelque chose, la personne ne se sent pas engagée. En attendant, elle a ton foulard et elle va aller dans des fêtes avec le foulard, aller se pavaner peut-être avec, aller faire la belle avec, alors qu'elle n'a pas Justement, payé. quand il y a une cliente, c'est ce qu'elle m'a fait. Il y a longtemps qu'elle l'utilise, mais elle n'a pas payé un franc jusqu'à présent. Ah, mais c'est Et ça, cela fait plus de... mais c'est ça, c'est ça. Mhm. Maintenant, il faut que tu arrêtes ça. Il vaut mieux que tu ne vendes pas que plutôt que de... Ça, ce n'est pas tu n'as vendu que lorsque l'argent tombe dans ta poche. Ouais. Tu n'as vendu que lorsque l'argent tombe dans ta poche. Donc là, pour le moment, c'est comme si tu lui avais fait un cadeau ou comme si... En plus, elle ne te le rend même pas. Et puis, le but n'est même pas qu'elle te rende. Non.
Voilà. Donc, on souhaite la Non, je ne bienvenue à souhaite pas. Bomba. On souhaite la bienvenue à Mariam Sissé. Mariam qui n'a pas activé, bon, voilà, qui doit avoir un problème de connexion aussi. Donc voilà. Donc, comme ça va te dégager aussi, tu vois. Ça va te permettre d'être plus à l'aise. Et toi, tu sais que ton produit est bon. Tu sais que tu fournis des produits de qualité. Tu sais que ça marche. Tu sais que les gens achètent. Tu sais que les gens sont contents de ton produit. Tu n'en es pas à ta première vente. Tu vois? Donc, du coup, tu es à l'aise. Tu es confiante avec ce que tu vends. Tu sais que tu vends un bon produit. Tu as créé quelque chose de bien. Donc, maintenant, OK, celui qui veut acheter, parce que quand la personne va en boutique, quand tu vas en boutique, tu donnes l'argent en totalité et on te donne le produit. Si tu ne donnes pas l'argent en totalité, on ne te donne pas la marchandise. Et beaucoup de gens, c'est vrai, je sais ça que les gens font comme ça. Mais sinon, après, c'est du travail. Tu t'imagines, il faudra noter sur ton cahier. Si tu as 100 personnes qui te font ça, comment tu fais? Ton produit marche, mais tout le monde prend un crédit. Tu as 100 personnes qui te prennent tes foulards. Maintenant, tous les jours, tu vas appeler 100 personnes. Il y en a 5 qui vont te dire oui aujourd'hui, qui vont te dire non, demain, rappelle-moi. Il y en a 10 autres qui vont. Tu ne t'en sors plus. Il faut te faciliter l'esprit. Ça te plaît? Ok, c'est cash. Et puis, si tu veux même aussi, tu peux dire c'est cash ou c'est rien du tout. Il faut voir ce qui t'arrange, toi. Tu dois t'arranger. Il faut que ce soit gagnant-gagnant et non gagnant-perdant. Tu vois? Il faut que ce soit gagnant-gagnant. Si la personne ne comprend pas, ça veut dire que ce n'est pas le bon client pour toi. Et tu vas chercher les bonnes personnes. Tu vois. Et pareil, quand il faut aussi apprendre à poser l'intention que, voilà, OK, tu as fabriqué, voilà, là, je viens de faire fabriquer, je ne sais pas, 10 foulards. Je pose l'intention que tous ces 10 foulards sont vendus le plus rapidement possible. Si c'est en un jour, si c'est en 2 jours, je ne sais pas. Pardon, c'est toi qui décides. Je dis, bon, voilà, je pose l'intention que mes 10 foulards soient vendus en une semaine et au prix et à tel prix, voilà, et les personnes payent cash. Et tu y crois. Et tu verras que tu vas attirer à toi des personnes qui payent cash, qui reconnaissent ton travail. Parce que ne pas aussi te payer, même ne serait-ce qu'en partie, ce n'est pas reconnaître ton travail. Ce n'est pas ça veut dire que la personne ne reconnaît pas ton travail, ça veut dire que la personne te dévalorise. Et quand tu acceptes ça, c'est que toi-même, tu ne te respectes pas non plus, que tu ne te valorises pas non plus, tu vois. Et ça, là, comme ça on a l'impression que ça n'a aucune incidence, mais si sur ton âme, sur ta conscience, ça a un impact en fait. Parce que ça ne te plaît pas là, tu ne vas pas dormir. Tu vas commencer à te poser des questions, ça te frustre parce que quand tu appelles, elle ne répond pas, tu sens que la personne te fuit et ça va réveiller des émotions négatives dans ton esprit. Tu ne seras pas dans le bon état d'esprit. Et quand tu n'es pas dans le bon état d'esprit, toutes les choses que tu fais ne vont pas produire des résultats positifs. Et toi, tu veux pouvoir être dans le bon état positif, dans le bon état d'esprit positif tout le long de la journée, de manière à manifester les bonnes choses. D'accord? Donc, il faut que tu te valorises, tu te positionnes comme tu es la chef d'entreprise qui valorise ses produits et voilà, et qui se respecte. OK, tu n'as pas l'argent pour le moment. Quand tu auras l'argent, tu reviens me voir. Il n'y a pas de problème. Tu viens faire ta précommande à ce moment-là. Quand tu auras l'argent, voilà, je t'ai donné le prix. Voilà, et tu sais, voilà comment je fonctionne. Tu me donnes donc une fois que tu es prête, tu me donnes ton acompte et, et je commande. Et quand on se retrouve, je viens te livrer. Au moment de la livraison, on paye le solde. C'est tout. La personne va commencer, tu dis non, je ne peux pas par rapport à mes, voilà, je ne peux pas, c'est le processus que j'ai mis en place, je ne peux pas faire autrement. Il y a certaines personnes qui vont peut-être trouver que oui, que tu te la pètes. C'est-à-dire que oui, que ça y est, Aïssata, elle pense qu'elle est arrivée ou bien elle fait son. Oui,
Oui, il n'y a pas de problème. Oui, tu es arrivé. Tu n'es même pas encore arrivé. Tu es sur le chemin. Tu lui dis non, je ne suis pas encore arrivé. J'arrive, déjà j'arrive. Tu vois. Donc, il faut pouvoir être à l'aise avec. D'accord. D'accord? Merci beaucoup. Donc, la prochaine fois, je compte sur toi pour que tu mettes cela en pratique. Essaye de le mettre en pratique. Et n'aie pas peur. Qu'est-ce que tu as à perdre? Au pire, qu'est-ce qu'elle va dire? Ben, je n'en veux plus. OK, il n'y a pas de problème. Elle est libre. Chacun est libre de faire, d'acheter ou de ne pas acheter. Mais si elle veut vraiment, elle va faire le nécessaire. Quand on veut vraiment quelque chose, on fait ce qu'il faut. Tu vois, toi, tu voulais vraiment avoir ce budget pour ta formation en maquillage, tu l'as eu. Si elle veut vraiment ton produit, elle l'aura. Elle va faire le nécessaire pour ça. Il ne faut pas se laisser, ne vous laissez pas dévaloriser. Non, non, non. Ne laissez pas les autres vous dicter comment est-ce que vous, en plus là, c'est ton entreprise. Ce n'est pas aux autres de te dicter, à tes clients de te dire comment est-ce que tu vas mener les modalités de... C'est toi qui fixes les règles. Maintenant, après, si tu as envie de faire des arrangements, parce que bon, il y a la négociation, hein, mais c'est toi qui sais ta limite. Tu connais la limite, tu te mets la limite, tu dis non, en dessous de ça, je ne vais pas en dessous. Ou je ne fais pas moins que ça. Je veux bien arranger, mais parce que sinon, ensuite, c'est moi qui perds. C'est toi qui perds, c'est toi qui dépenses plus, l'argent ne rentre pas, et tu fabriques, et tu fabriques, et tu fabriques, l'argent ne rentre pas. Non, à un moment donné, c'est stop. D'accord? Merci pour ton partage, Aïssata. Oui, Ouais, d'accord. merci pour ton partage. Vraiment, Merci. c'est un partage qui sert à tout le monde, hein. Toutes les personnes qui sont connectées, j'espère que vous avez suivi et que vous avez vu. Donc, et c'est vraiment ça. Ce qui est à retenir dedans, c'est que lorsque vous savez que vous avez quelque chose de valeur, de valeureux, qui a de la valeur entre les mains, et que vous-même vous êtes de la valeur, ne vous négligez pas. Un leader ne se néglige pas. Un leader commence par se respecter. Et parce que vous vous respectez, les autres vous respectent. Vous devez vous respecter. Et ça fait partie, et vous respecter, c'est s'aimer en fait. Vous devez apprendre à vous aimer. Et quand vous vous aimez, il y a des choses que vous ne pouvez pas accepter. Il y a comment on appelle, vous ne pouvez pas accepter de baisser votre standard ou d'être moins que quelque chose. Non, c'est vous qui fixez vos règles. La négociation commerciale et autres, ça existe, on peut négocier. Mais ensuite, vous savez, quand vous le faites, vous êtes vraiment à l'aise. Mais quand c'est l'autre qui vous dicte comment est-ce qu'il veut procéder, là, ça va créer des sentiments de frustration. Parce que vous n'êtes plus maître, vous avez l'impression de ne plus maîtriser les choses et, euh, et c'est frustrant. C'est frustrant, c'est énervant, c'est angoissant et ça ne vous met pas dans de bonnes émotions pour continuer ce que vous devez faire. D'accord? Donc voilà, merci Aïssata. Donc je ne sais pas si quelqu'un d'autre a autre chose soit à partager ou une question à poser. Merci à toi, merci. Merci Aïssata. Pas de questions? Alors donc, Dié, j'espère que Dié, là, le micro de Dié est activé. Donc, bienvenue à toi. Donc, pour rappel, donc, nos sessions ont lieu le deuxième et le troisième mercredi du mois. Pour le moment, donc, à 16h30, heure de chez vous. D'accord? Et donc, vous venez avec vos problématiques. Donc, je pense que vous êtes dans le programme euh, de, euh, euh, de Binta, qui vous suit et donc qui vous suit avec des implémentations à mettre en place dans votre quotidien. Je vous invite vraiment à, à vous approprier cela. Ne le prenez pas comme si c'était
du travail supplémentaire. Vous devez savoir que les personnes qui réussissent ne font pas ce que les autres font, ne font pas ce que la masse fait. Donc, et les leaders et qui réussissent, ce sont des personnes qui sont disciplinées, mais disciplinées dans le bon terme. C'est-à-dire que chaque jour, on fait ce qu'on a à faire. Fatoumata vous demande de lire donc soit un paragraphe ou un livre, lisez-le parce que le leader se forme tous les jours. Et chaque jour, vous passez à un niveau supérieur. La personne que vous êtes aujourd'hui n'est pas la même personne que vous étiez hier. Donc, vous avez à chaque fois un autre niveau donc, de compréhension qui change. Donc, ce qui fait que et vous savez, il y a ce qu'on appelle le pouvoir de la répétition. Il y a un pouvoir dans la répétition. Donc, ne vous dites pas, ouais, non, mais chaque jour, il faut toujours faire la même chose, il faut toujours écrire son objectif, il faut toujours lire, il faut toujours ceci, cela, il faut toujours poser ses actions. Ça, c'est le leader. Le leader doit être focalisé. Le leader sait là où il veut arriver. Le leader connaît son rêve. Donc, si par exemple, vous ne connaissez pas votre but, votre accomplissement, lequel il est, et ça, donc, les questions donc, du programme donc, de Binta sont assez simples. C'est vraiment simple, mais suivez. Et si vous avez vous avez des difficultés, n'hésitez pas à poser des questions. Vous posez des questions, donc il y a le groupe WhatsApp qu'elle a créé. Vous posez vos questions là. Soit elle vous répond, si je peux répondre aussi, je vous réponds aussi. Mais sachez que c'est un groupe aussi qui est votre groupe. Il n'est pas fait pour être pollué de questions diverses et variées, mais c'est vraiment dédié à cela. Donc, si vous rencontrez des problématiques, vous rencontrez des difficultés pour telle ou telle chose, partagez-le. Ne le faites pas dans votre coin. Parce que sachez que comme vous êtes, c'est important d'être dans une communauté de personnes qui ont la même vision, c'est-à-dire qui sont dans la même dynamique et qui font les mêmes choses que vous. Et c'est comme ça qu'on grandit plus vite, parce qu'on est ensemble. D'accord? Donc, faites-le et le leader est quelqu'un qui reste focalisé. Donc, ce qu'elle vous met en place, c'est pour vous aider à vous structurer, à vous focaliser pour que vous puissiez faire ce que vous devez faire. Et comme il y aura de plus en plus, vous allez avoir de plus en plus de la clarté sur ce que vous devez faire, sur ce que vous devez faire chaque jour, les actions que vous vous posez, vous allez voir que les choses iront beaucoup plus vite. Et je vous invite donc à aller donc sur ma chaîne YouTube, hein, Dr Annie Fat Joaquin. Vous allez retrouver donc toutes les sessions que nous avons ensemble. Je les enregistre et je les mets et je les stocke donc sur la chaîne YouTube pour que ensuite vous puissiez les réécouter. Même si vous n'écoutez pas en totalité, même si vous n'écoutez pas en toute la session d'un coup, ce n'est pas grave. Vous pouvez juste écouter si c'est 10 minutes, si c'est 15 minutes tous les jours ou 20 minutes tous les jours. Mais ce que vous allez écouter pendant ce temps imparti, dites-vous juste que vous cherchez et votre objectif est de retenir, même si c'est un seul mot. Mais ce mot-là qui va vous parler et qui va vous permettre de mettre quelque chose de nouveau en application dans votre quotidien pour pouvoir faire des choses ajustées. Donc, vous allez recevoir des vérifications. Après, les idées aussi vont venir. Et quand les idées vont arriver, de choses à mettre en place, faites-le, mettez en place. Après, on se retrouve à nos sessions. Vous rencontrez des difficultés, vous venez partager, on en parle, je vous coach et on avance. Tu comprends? Donc, Aïssata et Bomba, ce sont des anciennes. Donc, voilà. Donc, toi, tu viens d'arriver, mais je t'invite à aller écouter. Mais écoutez, même Aïssata, Bomba, allez écouter, réécouter. Quelque chose que vous avez écouté il y a 3 mois ou que vous avez lu il y a 6 mois, réécoutez. Et vous allez voir que vous allez entendre de nouvelles choses. Vous allez entendre les choses différemment. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, nous arrivons à la fin donc, de notre session et, et je suis donc heureuse d'avoir partagé cela avec vous. J'espère que toutes les personnes présentes et toutes les personnes qui écoutent en replay ont pu avoir
entendre ce dont elles avaient besoin pour pouvoir aller à l'étape suivante. OK? Donc, moi, je vous donne donc rendez-vous à mercredi prochain, même heure, même endroit. Dans tous les cas, je vous envoie toujours le lien en avance. Donc, connectez-vous. Euh, apprenez à vous connecter à l'heure. Donc, si vous vous connectez à l'heure, on a peut-être plus de partage, on a peut-être plus de questions à traiter, et donc c'est vous qui y gagnez. Connectez-vous à l'heure, respectez votre temps, respectez vos heures. Donc, vous avez un agenda. Le leader est quelqu'un qui respecte son agenda. Je ne dis pas que c'est facile, et j'en sais quelque chose. Mais vous êtes encore à un niveau où vous pouvez encore faire ajuster les choses de façon à ce que dans 10 ans, dans 20 ans, vous allez prendre le pli. Ça va être quelque chose de naturel pour vous. Mais sachez que les personnes qui réussissent, les leaders qui réussissent, ce sont des personnes organisées. Ce sont des personnes qui sont planifiées. Ce sont des personnes qui sont disciplinées. Et ça, ce sont des choses qu'il faut que vous appreniez. Moi, je suis toujours encore dans l'apprentissage, même si aujourd'hui, c'est un jour férié ici. J'avais des neveux et nièces à sortir et tout, mais j'avais des obligations. Mais je savais que je devais être là avec vous, jour férié ou pas jour férié. Donc, et je suis là, d'accord? Donc, soyez à l'heure. Apprenez à respecter votre temps. C'est important. Vous montrez à la vie que vous êtes quelqu'un qui se respecte. Et c'est comme ça que la vie aussi va vous apporter des choses nouvelles parce qu'elle va dire, ah ben tiens, celle-ci, c'est quelqu'un à qui je peux faire confiance. Elle respecte les choses, elle respecte son temps, elle respecte son heure, elle se respecte. Donc si je lui envoie ça, elle va respecter. Elle ne va pas négliger ou faire du n'importe quoi avec. D'accord? Donc voilà, mesdames, puisqu'on n'a eu que des femmes aujourd'hui, un homme qui n'a pas réussi à se connecter tout à l'heure, mais ça va être certainement pour mercredi prochain. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée et portez-vous bien et prenez soin de vous. On se dit à mercredi prochain, s'il plaît à Dieu. Merci. Bye bye tout le monde. Ciao.